Donc on termine avec la dernière question. Donc la dernière question, question 5, indiquer le type de lentille utilisée dans le thermomètre et préciser la position du capteur par rapport à la lentille. Donc ici, si on regarde bien, on a une lentille ici qui est déjà dessinée, hein, elle est ici. Donc c'est une lentille qui est plus mince sur les bords qu'au centre. Donc ça, on a vu en classe que c'était une lentille convergente. Et effectivement, on s'en rend compte puisque ça fait converger le faisceau lumineux après la lentille. Alors la position du capteur par rapport à la lentille, il faut que le capteur soit placé de telle façon que on ait exactement l'image de l'objet à cette position-là. Donc ça va dépendre de l'endroit où est placé l'objet par rapport à la lentille. Donc on va se débrouiller pour que ce soit le plus simple possible, et donc du coup on va pas pouvoir bouger en fait la position du capteur par rapport à la lentille, donc on va demander à l'utilisateur d'avoir une distance finie, précise, toujours la même, entre l'objet et la lentille du thermomètre. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous placer à quelques centimètres du front d'une personne, par exemple, dont on veut mesurer la température. Sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas, puisqu'on ne sera pas à la bonne position pour le capteur, et on ne peut pas modifier cette position. Voilà, donc on va aller écrire tout ça dans le corrigé, et on aura fini avec cette activité. Donc, on écrit pour la question 5, donc la lentille utilisée est plus mince au bord qu'au centre. C'est donc une lentille convergente qui fait converger le faisceau. Donc en fait, on ne voit pas, hein, c'est pas de la lumière que l'on voit, ce sont des infrarouges, mais c'est quand même de la lumière. C'est juste de la lumière qui est invisible pour nous. Donc ça fonctionne exactement de la même façon. On doit placer le capteur à l'endroit où l'image de l'objet se forme. Donc à la distance qui correspond lorsqu'un objet est placé à quelques centimètres de la lentille. Et ensuite, il ne faudra plus en bouger, puisqu'on ne pourra pas bouger le capteur. Voilà pour cette activité, donc on a terminé pour cette partie-là. Bon courage!